Leçon 190. Je choisis la joie du tout, au lieu de la douleur. La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie, c'est une preuve de tromperie de soi, ce n'est pas du tout un fait. Elle disparaît quand elle est vue correctement. Car la douleur proclame que Dieu est cruel. Elle témoigne de la haine de Dieu, Père-Mère, pour son Fils, d'un désir de vengeance et de mort. Comment pourrait-elle être réelle? La douleur n'est que le témoin des erreurs sur ce que tu penses être. C'est un rêve de culpabilité pour un crime qui ne pouvait pas être commis. C'est le cauchemar d'être abandonné par l'amour éternel de son Créateur. N'y a-t-il pas un paradoxe? La douleur est un signe que les illusions règnent à la place de la vérité. Elle démontre que Dieu, le un, est perçu comme fou et insensé. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de un. Or si Dieu est réel et un, il n'y a pas de douleur, ni autre chose que lui-même. Car la cruauté ne fait pas partie de l'amour. C'est la peur, qui ignore l'amour, et utilise la douleur, pour prouver que la mort a tué la vie. Le corps deviendrait ainsi, le Fils de Dieu? Aussi mortel que le un? Le moment est venu de rire de telles idées insensées. Le témoin de la douleur n'est pas plus à craindre que les illusions qu'il protège. Ce sont tes seules pensées insensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser. Il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur. Il n'y a que le un. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même, tu ne peux être victime. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. C'est toi qui as le pouvoir de dominer toute chose en reconnaissant simplement ce que tu es. Toutes choses accepteront ta sainte volonté, venant de toi-même. Et ce qui était vu comme impressionnant, extérieur, fou et menaçant, devient maintenant une source d'innocence et de santé, de sainteté. Mon saint frère, pense à ceci un moment. Le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a aucun effet réel. Il représente simplement tes pensées. Et il change entièrement, dès l'instant que tu choisis de changer d'état d'esprit. Tu peux choisir la joie et l'amour de ton Créateur, Père-Mère à la fois, qui te donne la vie à chaque instant, hors du temps, éternellement. Ton soi est radieux dans cette sainte joie, parfait et inaltérable, pour toujours. Voudrais-tu garder un petit coin de ton esprit comme un hôpital de la douleur, un lieu malsain où les choses vivantes doivent mourir? Le monde semble peut-être te causer de la douleur. La douleur est la pensée du mal, qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit saint. Dans la douleur, la peur paraît triompher de l'amour, et le temps semble remplacer l'éternité. Et pourtant le monde, étant sans origine réelle, sans cause, juste une pensée, n'a pas le pouvoir de causer quoi que ce soit. En tant qu'illusion, il est seulement ce que tu souhaites qu'il soit. Dépose les armes et viens sans défense. Dépose toute pensée de danger, de peur et d'attaque. Dépose l'épée cruelle du jugement, par lequel tu cherches à cacher ta sainteté. Voici le jour où il t'est donné d'apprendre la leçon du salut. La douleur n'est qu'un sommeil, la joie est l'éveil. Ainsi nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse jamais être fait. Nous choisissons entre les illusions et la vérité, entre la douleur et la joie, l'enfer et la lumière. Notre gratitude envers notre enseignant nous remplit le cœur. Je choisis la joie du tout, au lieu de la douleur.